Fernando et son ami, de Charles Touillaraud et Marcel Gatine, illustration de Françoise Amadieu. Fernando ne joue pas au ballon. Pourtant, on sait qu'il est adroit. En éducation physique, il est le seul à pouvoir jongler avec 2 balles. Il est plus grand et plus fort que les autres. Il a 2 ans de plus. Pendant la récréation, il préfère rester seul, contre le mur. Il pense à autre chose. Il est triste. En classe, il ne parle à personne et il ne lève jamais le doigt. Il n'aime pas que le maître l'interroge. Il n'aime pas non plus la lecture et l'écriture et l'orthographe. Il n'est heureux que lorsqu'il dessine la mer, des bateaux, des dauphins. Aujourd'hui, Pascal explique qu'il a vu à la télé Flipper le dauphin faire peur à des requins. Et Frédéric dit qu'à Antibes, il a vu de vrais dauphins jouer à la balle dans une piscine. On leur donnait des poissons pour les récompenser. Fernando se lève alors et il dit « Dans une piscine, tous les dauphins sont malheureux !» Tout le monde est stupéfait. C'est la première fois que Fernando dit quelque chose sans que le maître l'interroge. « Et pourquoi sont-ils malheureux ?» demande enfin Serge. « Parce qu'ils ne sont pas libres !» répond Fernando qui se rassied tout rouge. Tous les regards sont tournés vers Fernando. Alors, Fernando explique que les dauphins sont des animaux sauvages, qu'ils aiment plonger profondément dans l'eau et faire de longues courses entre eux et se frotter les uns contre les autres pour jouer avec celui qu'ils ont choisi et se cacher pour qu'on ne les voie pas, et que tout cela, ils ne peuvent pas le faire dans une piscine. Ce que dit Fernando semble si vrai que tout le monde regrette de ne pas l'avoir compris avant. Pourtant, Frédéric n'est pas convaincu. « Bah, alors pourquoi sourit-il toujours ? Pourquoi sont-ils contents de jouer dans la piscine ?» « Ils ne sourient pas, » répond Fernando. « C'est la forme de leur bouche. On croit qu'ils sont heureux, même quand ils ne le sont pas. Au début, dans la piscine, ils sont très malheureux. Ils se cognent la tête contre les murs, ils refusent de manger. Après, ils s'habituent, c'est tout. » « Comment sais-tu tout cela ?» demande Delphine. Fernando ne répond pas. Il baisse la tête. « Dis-nous, Fernando !» insistent ses camarades. Alors, Fernando se décide. « J'ai une amie. C'est Bi, une dauphine. En Espagne, au bord de la mer, tous les ans, je la retrouve. Elle m'attend et elle siffle. »« Elle siffle ? Mais comment fait-elle ?» demande Marie-Laure. Sur sa tête, il y a un trou par où passe l'air. C'est comme une narine, on l'appelle un évent. Et elle s'en sert comme d'un sifflet, qui donne plusieurs sons aigus. Comme cela, je sais quand elle est contente. Et quand elle est en colère, elle tape sa queue sur l'eau. Comme elle est très forte, elle fait peur. Mais elle ne fait jamais de mal à quelqu'un parce qu'elle est très gentille. « Toi aussi, tu es gentil, » dit Delphine. « C'est pour ça que Bi t'aime beaucoup. » Les camarades de Fernando sont tellement intéressés qu'ils décident d'étudier les dauphins. Une équipe va chercher où ils vivent et comment ils nagent. Une autre veut savoir s'ils parlent entre eux. Une autre se documente sur les dauphins en captivité. Une autre encore dessine et peint. Chacun demande des conseils à Fernando, qui y répond du mieux qu'il peut. Il va d'une équipe à l'autre. On dirait qu'il est le maître. « Dis Fernando, » lui demande Delphine, « pourquoi avant tu ne parlais pas ?»